En dehors de ça vient ce qu'on appelle la deuxième partie, qui est le monde de Polion. Le monde de Polion, c'est l'endroit où le diable règne ensemble avec le sirène, ainsi que le dragon. Et c'est dans ce monde-là qu'il y a ce qu'on appelle les dragons continentaux, c'est-à-dire les différentes bêtes dans lesquelles le diable a incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les continents. Et ces bêtes-là, ce sont les totems des continents. Et ainsi, quand vous prenez le continent africain, le diable utilise deux bêtes. Il utilise le lion et le léopard. Vous allez voir même dans notre pays, le Congo, vous allez voir, si vous prenez par exemple l'équipe nationale, vous allez voir, on ne fait que changer. Tantôt c'est le lion, tantôt c'est le léopard. Ce sont deux bêtes dans lesquelles le diable a déjà incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les continents. Quand vous êtes en Amérique, la bête qu'on utilise, c'est l'aigle. Quand vous êtes en Asie, la bête qu'on utilise, c'est le serpent anaconda. Et quand vous êtes en Europe, c'est l'ours. Et quand vous êtes en Océanie, là, c'est l'Autriche. Là, ce sont les 5 dragons continentaux. Et maintenant, dans le monde de Polion, c'est aussi un monde qui est divisé en plusieurs départements. Et parmi ces départements-là, il y a ce qu'on appelle le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle en d'autres termes le domaine marial. C'est un monde, un département qui est dirigé par une déesse diabolique qui répond au nom de Marie Marguerite, qui malheureusement, dans la magie sainte, elle est vénérée sous le nom de Sainte Vierge Marie, Mère des Dieux. Or, c'est faux. Marie n'a jamais été la Mère des Dieux. Marie, c'est la mère de l'enfant Jésus. Quand nous prenons la prophétie d'Ésaïe, on nous parle de deux dimensions de Jésus. On dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Dieu n'a pas donné un enfant, mais Dieu a donné un fils. Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu, mais l'enfant de Marie. Là, nous prenons Jésus, homme, enfant de Marie. Et par rapport à la divinité, Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Marie, elle a reçu une grâce de la part du Seigneur, et par rapport à cette grâce, elle a donné naissance à l'enfant Jésus, parce qu'elle a été couverte sous l'ombre du Saint-Esprit, et c'est ce qui a permis qu'elle puisse donner naissance à l'enfant Jésus. Mais cependant, dans la magie sainte, on est en train de parler de cette dame-là, donc Marie Marguerite, qui dirige le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle aussi le domaine marial. C'est le siège de la magie sainte dans le monde de Lucifer. La magie sainte, on l'appelle aussi magie catholique. La magie catholique, la magie sainte, pourquoi est-ce qu'on peut parler de la magie sainte? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que la magie peut-elle être sainte? La magie sainte, c'est tout simplement du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Donc, on peut citer le nom de Jésus, on utilise aussi la Bible, mais cependant, le Jésus qui est cité là-bas, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est par contre le PX, ce qu'on appelle Christ roi. C'est un démon qui règne dans le monde Armstrong. Je pense que si, à une prochaine occasion, le Seigneur nous fait grâce encore de nous voir, donc de nous revoir, je pourrais encore donner d'autres détails liés à la magie sainte. Et la magie sainte, comme je venais de le dire, c'est une magie qui a 2 départements. Le premier département se trouve dans le monde des humains. C'est un État dans un État. Et cet État-là, c'est le Vatican. Le Vatican, c'est le siège de la magie sainte dans le monde des humains. Et dans le monde de Lucifer, c'est tout simplement le monde Armstrong, dirigé par une dame de ténèbres qui répond au nom de Marie Marguerite. Et Marie Marguerite, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Et ainsi, cette même dame, on l'appelle dans le domaine mystique, on l'appelle la mère de tous les dieux, donc les dieux qui sont dans le monde de Tiferet. Et quand on parle du monde de Tiferet, on voit ce qu'on appelle le système solaire, c'est-à-dire le soleil et les différentes planètes qui tournent autour du soleil. Là, ça forme un monde qu'on appelle le monde de Tiferet. Et il y a des enfants dieux qui ont été placés dans les différentes planètes
Et c'est à partir de ces enfants Dieu, ce sont des dominations. Les dominations, quand vous prenez Ephésiens 6, le verset 12, Paul parle de l'organigramme du cosmos satanique. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, le prince du monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Là, il est en train de dire que notre combat n'est pas charnel, mais c'est un combat qui est spirituel. Et quand vous prenez bien cela, donc vous prenez là, directement, Paul a donné ce qu'on appelle l'organigramme du cosmos satanique. Parce que l'organigramme du cosmos satanique comporte 7 degrés. Et ainsi, même quand vous prenez le billet de $1, vous allez voir qu'il y a l'organigramme qui est représenté sous forme d'une pyramide. Et au sommet, il y a un œil qu'on appelle l'œil d'Horus. Et quand nous prenons, nous prenons les différents degrés, nous allons voir qu'au premier degré, il y a Belzéboul. Belzéboul, c'est lui-même le prince des démons, c'est Lucifer, Belzéboul. Le deuxième degré est occupé par les dominations. Les dominations, ce sont des puissances angéliques qui contrôlent le déroulement de la vie selon les jours de la semaine. Donc, nous allons voir qu'au premier degré, il y a Belzéboul. Belzéboul, c'est lui-même le prince des démons, c'est Lucifer, Belzéboul. Le deuxième degré est occupé par les dominations. Les dominations, ce sont des puissances angéliques qui contrôlent le déroulement de la vie selon les jours de la semaine. Donc, c'est ainsi que quand vous prenez le nom des différentes dominations, vous les comparez au nom des jours de la semaine, vous allez voir qu'il y a une compatibilité. Ainsi, quand vous avez Lune, ça vous renvoie à lundi. Mars, ça vous renvoie à mardi. Mercure, ça vous renvoie à mercredi. Jeudi, ça vous renvoie à Jupiter. Et Vénus, c'est vendredi. Et samedi, Saturne. Et le dimanche, c'est le soleil. Donc, Solis Dies. Solis Dies, donc c'est le jour du soleil. Donc, c'est par rapport à cela que fonctionnent les dominations. Après les dominations viennent les autorités. C'est le 3e degré. Après le 3e degré vient le 4e degré qui est occupé par le prince de ténèbres. Le prince de ténèbres ne sont pas à confondre avec le principauté. Le prince de ténèbres ne sont pas à confondre avec le principauté. Parce que le prince gère les nations, les empires, le royaume, mais le principauté s'occupe par contre des entités qui sont un peu inférieures, telles que les villes, les villages. Là, on parle de principauté. Et là, il y a le 5e degré. Le 5e degré qui est occupé par les esprits méchants. Les esprits méchants. Les esprits méchants, ce sont les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. On les appelle aussi les esprits des morts, les esprits méchants. Et le 6e degré est occupé par l'occultisme. Et le 7e degré, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est là que nous avons le 7 degré donc, du cosmos satanique. Là, je suis en train de parler sur le monde de Polion. Et là, j'ai commencé avec le premier département qu'on appelle le monde Armstrong. Le monde Armstrong qui est le département de la magie sainte dans le monde de Lucifer. On appelle encore le domaine marial parce que c'est occupé ou c'est un département qui est dirigé par Marie Marguerite. Et cette dame de ténèbres, comme je venais de le dire, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Et ainsi, quand nous prenons par exemple, nous allons par exemple chez les Américains, cette dame porte le nom de Macarena. Macarena, quand nous sommes chez les Arabes, on l'appelle Aïcha. Quand on est chez les Cananéens, on l'appelait Astarté ou Asherah. Si nous sommes au Japon, on l'appelle Madone. Elle a plusieurs noms. En Scandinavie, on l'appelle Dissa. En Éphèse, on l'appelle Diane, la déesse Diane. C'est toujours la même dame.
Hein. On l'appelle Devalki chez les Indiens, Xingmun chez les Chinois. Donc, il y a plusieurs appellations. Et aussi, il y a un écrivain qui était aussi trempé dans le satanisme et qui avait, à une époque, écrit un texte, hein, un texte que beaucoup de gens connaissent. Ce sataniste était originaire de Guinée-Conakry. Il répondait au nom de Kamar Ale. Il avait écrit un texte. Et même à l'école primaire, tout le monde a récité cela. Le titre, c'était Femme noire. Hein, femme noire, femme africaine, tout ça, tout ça. Vous voyez, quand vous suivez très bien, vous analysez bien, vous allez arriver il y a un niveau, il parle de femme de champ, femme de rivière. Hein, vous voyez? Est-ce que ça, quelqu'un qui est en train de rendre hommage à sa mère, peut parler de sa mère en disant femme de champ, femme de rivière? C'est autre chose. C'était toujours Marie Marguerite. En dehors du monde Armstrong, il y a aussi le monde Zeppelin, il y a le monde des Eucalyptus, il y a le monde de la sirène Maïmouna, il y a le monde de Gouldes. Le monde de Gouldes, c'est le monde qui est dirigé par le dragon de montagne, qu'on appelle Zeus. Il y a aussi le monde de la déesse Maharashati. Ce monde-là a une porte dans notre propre pays ici, au niveau de Kisangani. Il y a une rivière qu'on appelle Chopo. Dans la rivière Chopo, il y a un grand barrage hydroélectrique là-bas. On appelle ça la force de l'Est. C'est la porte qui donne l'accès au monde de la déesse Maharashati. Et moi, je connais bien ce monde-là parce que moi, quand j'étais dans le ténèbre, quand il était question de me marier, c'est dans ce monde-là que je m'étais marié avec une sirène, une succube. Une succube du nom de Hélène Maïglo. Hélène Maïglo. Bon, moi, quand je n'étais pas encore dans le satanisme, donc avant moi, cette même femme était la femme d'un ancien sataniste qui est aujourd'hui pasteur, et je les salue en passant, le pasteur Lisungi Mbula, qui doit être ici à Kinshasa, parce que l'année 2015, j'étais même avec lui, on a eu à partager sur le passé. Alors, je parlais du monde de Polion, et là, il y a la femme là, donc le monde de Polion, là où j'ai rencontré cette femme, Hélène Maïglo, particulièrement dans le département qu'on appelle le département dirigé par la déesse Maharashati. Là, c'est la deuxième partie du monde de Satan. Fin de cette vidéo d'exhortation. Cependant, pour visionner la prochaine vidéo, ou les vidéos précédemment publiées, prière de nous rejoindre, et vous abonner à nos pages évangéliques, Facebook suivantes. Et aussi, à notre chaîne, YouTube, pour ton édification personnelle. Jesus, you love me too much. C'était ton serviteur. Et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yedidia, Marius, Israël.